Vous savez très bien que l'Académie de médecine s'était prononcée, je crois que c'était au mois de mai, Ouais. contre cette réintégration. Nous n'avons absolument pas changé d'avis pour deux raisons. D'abord, réintégrer des personnes qui sont des soignants, qui refusent de se vacciner pour des raisons qui ne tiennent pas la route, mais qui mettent en danger les personnes dont elles ont la charge. C'est inacceptable. Deuxièmement, en réintégrant ces personnes, contrairement à ce qui est dit, on ne réglerait absolument pas la pénurie de personnel dont souffre l'hôpital aujourd'hui. Les Italiens l'ont fait. 4000 soignants vont pouvoir à nouveau exercer. Alors, je ne sais pas quel est le chiffre en C'est France. beaucoup moins ici. C'est beaucoup moins, c'est quelques centaines. Oui, quelques les centaines. chiffres sont très imprécis et très gonflés. C'est-à-dire que dans ces personnels qui refusent la vaccination, il y a des soignants qui ne sont pas des soignants, qui sont des administratifs, qui sont des gens qui n'ont pas de contact direct avec les patients. Je crois que le nombre réel de soignants est très inférieur à ce qui est dit. C'est la raison pour laquelle les réintégrer serait un mauvais message à donner. D'autant que si on a une nouvelle vague de Covid avec un variant totalement différent, on est obligé de rebattre les cartes avec un nouveau vaccin. Il faudra à nouveau les sortir ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, je crois que il faut être stable. C'est une décision très importante qui va plus loin qu'un simple accord comme ça, c'est avec les employés de l'hôpital. C'est quand on est soignant, on s'engage à prendre toutes les mesures pour protéger les personnes dont on a la charge.